La Liga 23e journée, et il faut que nous disions au classement en Liga provisoire, et bien parce que normalement les gagnés, et les gagné même valeur point ensemble avec Atlético de Madrid qui gagnait pour le jouer, et bien dans Classico face avec Real de Messi TV, Simeone n'est pas allé, et puis tout Carlo Ancelotti parlait, et après victoire Xavi à la jeudi avec FC Barcelone, il parlait. Donc, c'est ça, m'dap dit dans la vidéo. Xavi, c'est pas prêt de parler. Donc, c'est victoire pour ba équipe là. Et nous, Vitor qui là, qui commençait à adapter l'ensemble avec l'équipe là. Donc, c'est une bagaille. Nous connaissons, là, on joue fait crever nos clubs, nos équipes. Donc, la besoin d'adaptation avant les faits. Et ça, quel besoin de faire. Donc, moi, il y a des gens qui critiquent Vitor OK. Bon, je ne sais pas pour qui ça. Je ne sais pas pour qui ça parce que je connais que je vais aller faire crever. La besoin pour l'adapter, la besoin pour l'autre gens et mettre et d'accord avec un série de bagailles, eh bien, Vitor OK là, il commence à retrouver. Eh bien, en déplacement, bien sûr, la pelouse d'Alaves, eh bien, FC Barcelone, il était besoin et enchaîner avec une nouvelle victoire dans le championnat. Et jeudi samedi pour le compte de la 23e journée dans la Liga espagnole là. Donc, relégué à la 10e unité, eh bien, de rival qui c'est Real Madrid, eh bien, solide leader. Donc, l'autre côté, des Pyrénées, eh bien, Catalans, ils ont absolument remporté. Donc, victoire ça, eh bien, de belle manière pour être capable de reprendre confiance dans le jeu. Et dès les premières minutes de jeu, eh bien, les Wai, eh bien, deux avis pointés du doigt. Donc, ils étaient parfois semblés, donc, poussive, eh bien, très rapidement, et coéquipier, donc, de Pedri, était finalement, reprend contrôle, possession, et ballon est très serein. Eh bien, Barcelone était logiquement ouvert score là, donc, sur première véritable occasion, donc, trouvé dans la surface par Ilkay Gundogan, eh bien, Robert Lewandowski, qui a conclu, eh bien, une belle opportunité froidement de, piqué astucieux. Donc, astucieux, eh bien, c'est après dans 22e minute de jeu, nous capable de dire, eh bien, Robert Lewandowski, eh bien, sur passe de Gundogan ça, il a ouvert score là, donc, pour FC Barcelone. Donc, c'est alors à la veste lui-même qui t'a poussé, donc, pour être capable de revenir dans la partie 1, donc, dans la première partie 1, il était très mobile, donc, sur le front de l'attaque. Donc, quand il y a un Samu, Homolodion, donc, bah, on est, eh bien, il pas montré de très adroit face avec, but, donc, à 2 reprises, donc, avec, but FC Barcelone, non, pendant 2 reprises, donc, il pas montré qu'il était très à droite passer ça, donc dans 23e minute de jeu, et puis dans 42e minute de jeu, eh bien, alors, Iñaki Peña lui-même, donc, le suppléant de Marc-André ter Stegen blessé, donc, eh bien, il était impeccable face avec tentative adverse là, dans 35e minute de jeu. Eh bien, dans pause là, FC Barcelone, donc, clinique, et il était rentré dans le vestiaire là avec un avantage étriqué. Nous sommes capables de dire une incroyable entrée en jeu de Vitor OK, donc qui permettait tout le monde d'accord avec 3e but FC Barcelone. Donc la rencontre était clairement emballée en début de seconde période là. Donc c'est une rencontre qui était très emballée, et bien nous sommes capables de dire dans début, donc deuxième mi-temps match là, alors que Rioja et donc l'été permettent avec 2 équipes eh bien et à la hauteur de la première occasion, donc du deuxième acte dans match là. Donc on a parlé et dans deuxième partie match là, eh bien dans 48e minute de jeu, c'est Ilkay Gundogan qui t'a eh bien offrir break là, et avec Catalan de une superbe reprise de volée. Donc eh bien il t'a la marqué deuxième bien dans 49e minute de jeu. Donc il fait passe, il décisif et il marqué
donc Ilkay Gundogan, eh bien, qui font bel match, je veux dire, eh bien, yon avance confortable de quelques secondes sur yon action suivante qui était impressionné Sami Omorodion, donc, pour être capable de réduire l'écart là de yon tête très puissante qui t'a fait et il vient à mener 2-1 donc sous Deportivo Alaves dans 50e minute de jeu avec entrée en jeu de Vitor Roque dans 59e minute dans place de Gundogan qui était touché et dans Doli Machal est après reprend une nouvelle tournure avec Vitor Roque donc qui était très impliqué. Donc, El Tigrinho a parachevé le succès des siens à l'issue donc d'une action collective de toute beauté. Donc, dans 63e minute de jeu, côté Vitor qui t'a mettre toute équipe là d'accord et donc pour te jouer sans qu'elle saute. Et bien après, donc il a fini faire victoire ça avec FC Barcelone face avec Osasuna, face avec Green ça a été marqué dans le milieu de semaine là. Eh bien, Vitor Roque là, il réalisé et des débuts de rêve donc sous nouvelle couleur qui c'est FC Barcelone. Donc finalement, il était finalement trop impliqué. Le jeune attaquant brésilien était finalement expulsé pour un deuxième carton jaune. Donc c'était dans 72e minute de jeu. Mais malgré l'infériorité de FC Barcelone, donc infériorité numérique de FC Barcelone, donc Barça quand même il était allé chercher une victoire rondement menée à Alaves, donc un succès qui permet provisoirement remonter dans 3e place là dans le classement et Deportivo lui-même il descend quant à lui-même dans 12e rang dans le championnat espagnol là. L'important pour ta connaître comment match l'étape déroulé. Donc ce que j'ai l'habitude de faire, donc nous capable dire deux équipes yo été campé et bon c'est à la veste qui t'a recevoir il était campé en 4-2-3-1 côté il gagné Silva dans camp qui fait 5 points et donc Silveira alors qui fait 5 points après ça il était gagné et Netagri à droite. Et puis, il a gagné à Lopez à gauche qui fait 6.5 dans le match. Et puis, il a gagné 4.6. Donc, Tenaglia, lui-même, il fait. Après ça, dans l'axe défense, ça a gagné 2 ça, qui était Rafa Maren, qui a fait 5.4 dans le match. Après ça, a gagné Ruben Duarte, qui fait 4.8 dans le match. Après ça, a gagné Antonio Blanco, qui fait 4.3 dans le match. Par contre, c'est dans le milieu de terrain lié. Après ça, a gagné Guevara, qui fait 5.6 dans le match. Après ça, il a gagné devant Alex Soldat à droite, carton jaune. Il était pas carton jaune, il fait 6.8 dans le match. Il a gagné à gauche Luis Rioja qui fait 5 ans, donc 0.1 dans le match. Dans le mi-temps, il a gagné jaune Guridi, mais qui fait 4.8 dans le match. Par contre, il a gagné Samu, qui prend carton jaune, qui était devant, dans la Pocol, qui fait 6.6 dans le match. Après ça, FC Barcelone, et comme visiteur, il était campé équipe en 4-3-3, donc Xavi fait le comme ça. Nous connaissons les gens qui étaient dans le camp, c'était Iñaki Peña. Après ça, tu gagné à droite Jules Koundé, tu gagné à gauche Joao Cancelo qui fait 6.4 dans le match, mais Jules Koundé fait 7 points. Araujo axe défense accompagné de Koubarsi, donc Araujo 6.4. Après ça, c'est 6 points. Donc pour Koubarsi. Après ça, dans le milieu de terrain, il y a Christensen. Qui fait 5 points dans le match là. Et puis, tu gagné à droite, Frankie de Jong qui fait 8.1. Après ça, tu gagné Gundogan qui fait 8.3. Donc, c'est lui-même, nous capable de dire qu'il finit plus bon joueur dans le match ça. Après ça, devant eux, donc, tu gagné Pedri à gauche, 7 points. Tu gagné Lamine Yamal à droite, 6 points. Après ça, et, on a parlé des trio d'attaque là, Lewandowski qui fait 8 points. Donc, nous capable de dire, c'est comme ça. Et deux équipes, ils ont été campées. Et puis, par contre, dans statistique là, comment ça, l'étape marché, nous avons capable de dire, à la veste, tu gagné 36%. Possession contre 40, donc 64 pour FC Barcelone. Donc 58 duel gagné. Donc contre 42 FC Barcelone et puis 79 passes réussies. Donc capable dit pour Alaves et puis 89 pour FC Barcelone. Donc franchement,
et Barcelone nous connaît ça n'a fait dominer donc possession des balles ça yo gagné la caillou depuis un bon petit temps malgré ancienne équipe nous te connaît pas la équipe de Franck et Rijkaard donc Pep Guardiola mais ça pas changé rien attaque là donc yo t'a dégagé yo côté Deportivo Alaves fait 13 tirs 2 là dans le cadré et puis 11 pas de cadré et par contre c'est des tirs moun fou hein après ça t'as gagné 8 qui t'a fait beaucoup de Barça donc 5 cadrés donc c'est pas qui fait à la manière et puis qui 3 là-dedans qui pas de cadré et puis t'as gagné une grosse occasion créée c'était un seul pour Deportivo Alaves contre 3 pour Barça t'as gagné 2 tirs bloqués pour Alaves 2 beaucoup de Barça tout t'as gagné 3 hors jeu Alaves une Barça 14 touches à Alaves 13 FC Barcelone donc circulation yo comment ba yo t'a boui en devant terrain donc 13 corners et joué Deportivo 5 FC Barcelone 11 corners et centres réussis Deportivo 2 Barcelone 40 centres et corners donc Deportivo 11 Barcelone 268 passes Deportivo 552 FC Barcelone donc en défense là comment défense yo même yo t'a bataille face avec attaque eh bien c'était 56 duels gagnés pour Deportivo Alaves contre 41 pour Barça c'était 8 dégagements Deportivo Alaves 25 FC Barcelone c'était 17 duels aériens gagnés 10 FC Barcelone c'était 8 Deportivo Alaves tacle réussi et puis 9 pour FC Barcelone tu gagné 10 interceptions réussies donc Deportivo Alaves et 8 pour FC Barcelone tu gagné 15 tacles Deportivo Alaves contre 13 pour FC Barcelone. Donc, nous capables de dire c'était 2 arrêts qui gardien Deportivo Alaves là, il était fait. Par contre, Iñaki Peña du côté du FC Barcelone, il était fait un seul arrêt dans le match ça. En attendant que Girona a joué là, donc, Girona jusqu'à présent, mais qui toujours avec même 55 points là, eh bien, nous capables de dire Real Madrid, donc, avec 57 points toujours devant. Et puis, Girona toujours avec 55 points. Donc, si il y a une évolution, n'a pas connu. FC Barcelone passé avec 50 points là. Donc, nous sommes capables de dire qu'il monte dans bas 5 là. Mais, et provisoirement devant, et Atlético de Madrid. Et puis, nous sommes capables de dire, et Atlético de Madrid 47 points. Donc, et Atlético Bilbao 45 points. Ça veut dire, je pense, et demain, si je vais, dans mes connaît comment fanatique Barcelone yo pral chauffer est-ce que pral chauffer Atlético bah ça belle lui est-ce que c'est Atlético pral chauffer de Messi élevé ou bien Real Madrid donc et ça me donne me connaît yo pas chauffer Real Madrid yo t'a plus rêvé Atlético battre mais si Atlético battre là devant avait dit qui est même devait c'est là ballon ça là fanatique FC Barcelone mêlé des yeux yo va qu'on côté pour yo camper là ouais yo à gauche yo à droite yo mip c'est mip parce que imagine ou pas ou prier bon Dieu pour Real battre pour FC Barcelone car rester dans 3e position avec 3 points devant Atlético mais comme ça tout si Atlético bat tout à côté pour dire Real qui était fréquent même qui Atlético devant ça aggrave oui. En tout cas dirige un club donc un club qui est le meilleur du monde. Donc, je l'admire pour sa façon d'exiger aux joueurs de rester compétitifs. Ramos s'en va, Ronaldo s'en va, Benzema s'en va, Casillas s'en va, et le club continue. Pourquoi? Parce qu'il le gère d'une manière exemplaire. Donc, c'est Diego Simeone qui parlait. Il dit qu'il admirait Florentino Pérez. Les paroles pour faire mon dormir tout, oui. Il fort. Il dit qu'il admirait Florentino Pérez parce qu'il gérait et dirigeait club là bien. C'est meilleur donc club du monde là, l'a géré le bien donc. A fait meilleur club là, tout le monde te connaît ça. Donc, il dit moi admirer façon li exiger avec joueur pour rester compétitif. Il dit Ramos aller, Cristiano aller, Benzema aller, Casillas aller. Il dit club là continue. Il dit pour qui ça parce que les gérer de manière exemplaire. Moi t'ai dit ça déjà dans vidéo et yon moun qui t'a songé soit non commentaire, yon moun qui était dit comme ça et Messi allait donc Barcelone pas qu'à faire résultat. Et moi-même m'a dit menti parce que ça qui fait ça. Xavi sont champion là donc Messi pas là.
FC Barcelone sont champion avec Xavi là, Messi pas là. Yo te bay Real, yo te champion dans Super Coupe d'Espagne sur Real. Donc année passée, donc Messi pas là. Et yo nan bagay pour connaître. C'est pas question de Messi avec l'autre joueur de Real Madrid qui a allé club là toujours marché ça pour connaître. C'est président yo. Donc ouais Diego Simeone bay raison là, li bay vérité là. C'est président FC Barcelone non qui pour gérer FC Barcelone. C'est pas question de Messi là. Donc si bien comprendre, eh bien tout autant, eh bien Messi, eh bien ça fait n'a retourner Messi l'autre bois. Ça veut dire tout n'a fait 20 ans nous pas jamais gagné. Et puis n'a toujours à répéter Messi pas là, mais non, c'est pas vrai. C'est gérer pour gérer le club là, c'est acheter joueurs. Donc mettez bon joueur qui a des résultats, mettez bon joueur qui pour jouer. Parce que c'est ça Florentino Pérez fait là mal. Donc, moi, je me bravo pour Simeone parce qu'il dit une belle bagaille. Même que des fois, les gars doivent dire ça là parce qu'il connaît le bal dans des billets. Les gars doivent sortir faiblesse. Les gars connaissent ça qui apparaît dans les démons, pas connaît. Eh bien, Carlo Ancelotti, lui-même, lui parlait tout avant des billets. Carlo Ancelotti dit comme ça, eh bien, c'est troisième fois que nous allons affronter avec Atlético de Madrid. Il dit ça, c'est un match cap très important. Et c'est un grand spectacle dans Bernabéu demain dans stade nous. Donc cap aider nous et surtout stade là cap aider. Yo te posé une question sur Rudiger, il répond il dit Rudiger li mieux. Donc il dit maintenant Rudiger va mieux, il dit mais n'a évalué pour nous est-ce qu'il a qu'à jouer demain. Donc mais la dans équipe là, il dit m'a décidé demain s'il a joué ou bien s'il pas jouer. Xavi, donc Laporta, donc je te posé une question, il a fait Xavi avec Laporta, et bien il dit Xavi, Laporta, il dit propos yo, il dit m'pas descendre moins dans niveau ça, il dit et pas parler plus de ça, pas poser plus de questions de ça. C'est Carlo Ancelotti qui a parlé. Donc ce propos Xavi avec Joan Laporta à propos des affaires de là et puis tout affaire habit qui t'a parlé surtout et TV Real Madrid donc côté Joan Laporta et bien t'a tacle Real Madrid même ensemble avec Xavi donc c'est Joan Laporta qui dit on bagay et puis Xavi il était appuyé donc Carlo Ancelotti lui-même lui dit il pas descendre ni dans niveau ça et pas poser plus de questions sur ça et affaire Camavinga il répond une question de lui il dit Camavinga il c'est une option en défense centrale et il est très rapide et gagne les duels. Donc, quand il est rapide, il gagne les duels. Donc, duel défense. Il dit, et Carvajal et Mendy, donc, c'est des options que je pense qui pourraient sortir très bien. Il pose la question de Kepa, il répond, il dit, et Kepa, Lonin, il dit, leur rotation, donc, personne n'est parfait. Il dit, c'est la métier, la compétition à un niveau élevé. Il dit, donc, je ne dirai pas qui jouera demain. Donc, il dit, par contre, qui est-ce qui va jouer demain. Donc, c'est suspense qui est. Donc, c'est le retour pour qui est-ce qui va jouer demain. Et après ça, donc, ce Simeone, eh bien, il parle tout, il dit, Simeone, c'est l'un des rivaux les plus coriaces que j'ai jamais affronté. Donc, Simeone, c'est un entraîneur qui, donc, c'est un rival qui est plus coriace qu'il n'a pas jamais affronté. Il parle de Toni Kroos, tous, question de poser de Toni Kroos, eh bien, il dit, qualité Toni Kroos, est important pour genou, pour jouer nous. L'important, il dit, mais, ça pas veut dire que l'autre milieu de terrain yo pas important tout. Il dit Luka Modric, il fait un bon match, a fait un match incroyable et parfait contre Getafe alors que Kroos n'a pas joué. Donc il a fait un bel match contre Getafe et par contre Kroos lui-même il pas joué. Après ça, il parlait de José Lu, donc il dit José titulaire, il dit n'a pas réfléchi car nous n'avons pas de joueurs de grande taille. Parce que il n'a pas réfléchi sur cas José Lien, parce que nous pas de joueurs de grande taille. Il dit, nous pensons que Chouameni
et capable de jouer en tant que défenseur central après blessure et à la barre. Il dit c'est une option en cas d'urgence. C'est en cas d'urgence. Il dit Militao est capable de retourner dans fin saison, hein, donc surtout dans fin mars ou avril. Et laissez Modric sur le banc, quitter Modric sur le banc, il dit c'est très difficile pour nous quitter une telle légende de Luka Modric sur le banc. Il dit moi pas capable de dire merci Luka Modric pour tout ça le fait. Il dit moi vraiment touché et par ça. Mais c'est difficile. Donc, c'est tellement difficile. Donc, c'est Carlo Ancelotti qui t'a parlé avant match de MCVA dans le Classico contre. Et donc, on a parlé de Atlético de Madrid. Donc, ou même qui c'est pas Barcelone, qui est sur le chauffer de MCVA, Real ou bien Atlético. Donc, il y a ces deux équipes qui sont dans la même ville et ils sont Classico qui est sur le même chauffer. C'est ça, me qu'on est. Qui est chauffé de MCV. En tout cas, on a pris vidéo là, on a dit tout le monde merci et pendant saluer tout le monde de manière générale et spéciale. On a retourner encore dans l'autre vidéo, putain.